Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, tu vas apprendre à calculer le périmètre et l'aire d'un losange. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible à travers un exercice d'application. Ok, bien avant, on va d'abord donner quelques définitions. On va dire que le losange c'est un quadrilatère dont ses quatre côtés sont des mêmes mesures. Les diagonales se coupent en leur milieu et formant un angle droit. Ces angles ne sont pas des angles droits. Donc ici, on peut donc voir ici, notre losange, ça veut dire que AB est égal à BC égal à CD égal à AD. D'accord? Donc ils ont les côtés ont la même mesure comme pour le carré. Les diagonales se coupent. Donc ici, la diagonale BD se coupe avec la diagonale AC en formant un angle droit. Ensuite, les angles en A, en B, en C et en D ne sont pas des angles droits. Donc, ce ne sont pas des angles de 90 degrés. Donc, c'est ça les losanges. Donc, les deux diagonales se coupent en formant un angle droit. A, B, les côtés donc sont identiques. Les angles en A, en B, en C et en D sont des angles différents donc de 90 degrés. Ok, une fois qu'on a donc compris ceci, quelle est la formule qui permet de calculer donc le périmètre d'un losange? Comme pour toute figure, le périmètre correspond tout simplement à la somme de ses côtés. Donc si on veut le périmètre, on quitte donc du point A, on calcule donc AB plus BC plus CD plus DA. On aura donc le périmètre de la figure. Donc le périmètre c'est le pourtour. D'accord? Donc quand je quitte du point A, je viens ici, en BC, je viens en CD, puis je reviens au point A. J'ai donc fait le pourtour qui correspond au périmètre. Comme on a vu, périmètre donc égal à AB, comme on a vu, plus BC, plus CD, plus DA. Or, on a vu que AB, c'est C. Donc, chaque côté ici, on a vu que c'est C. Donc, on peut donc remplacer AB, BC, CD et DA par leur valeur. Donc, le périmètre, c'est C, plus C, plus C, plus C. On voit que ça fait une fois C, deux fois C, trois fois C, quatre fois C. On peut donc dire que le périmètre est encore égal tout simplement à 4 fois C. Donc 4 fois le côté. Voici donc la formule qui nous permet donc de calculer tout simplement le périmètre d'un losange. Pour ce qui est des unités, on a les mètres si les dimensions sont en mètres, les décimètres si les dimensions sont en décimètres ou bien les centimètres si les dimensions sont en centimètres et ainsi de suite. Ok, quelle est la formule qui nous permet donc de calculer l'aire d'un losange? On va dire tout simplement que la formule c'est grande diagonale fois petite diagonale, le tout divisé par 2. Comme ici, la grande diagonale ici c'est AC, comme on voit, on a appelé ça D. La petite diagonale c'est BD, c'est ça qu'on a appelé ici petit d. On a donc remplacé ici par sa valeur, donc grande diagonale qui est donc D, tel qu'on a vu ici, multiplié par la petite diagonale qui est donc petit d, le tout divisé donc par 2. Pour ce qui est des unités, on a donc les millimètres carrés si les dimensions sont en millimètres, les mètres carrés si les dimensions sont en mètres, ainsi de suite, centimètres carrés si les dimensions sont en centimètres. Ok, une fois qu'on a compris dans les formules, on va donc passer à un exemple d'application. Ok, exercice. Un champ de tomates à la forme d'un losange tel que le grand diamètre, la grande diagonale des grandes diagonales ici, qui correspond donc à 60 mètres, et la petite diagonale correspond ici à 40 mètres. Donc ici, on a donc la valeur de la grande diagonale qui est tout simplement donc 60 mètres, et la valeur de la petite diagonale c'est 40 mètres. Et on donne les dimensions donc de ces côtés ici, 50 mètres. Il est question, à la première question, de calculer le périmètre du champ. À la deuxième question, de calculer l'aire de ce champ. On passe donc directement à la correction. On voit dans notre champ qui a la forme d'un trapèze ici. On voit que les diagonales se coupent en formant des angles droits. Les côtés donc de notre champ sont identiques, tel qu'on a donné sa valeur 50 mètres. On a donné la valeur de la grande diagonale. La grande diagonale ici, AC, on a donné la valeur de la grande diagonale 60 mm. On a donné la valeur de la petite diagonale ici, BD, qui est donc petit d qui vaut 40 mètres. À la première question, on demande donc de calculer le périmètre du champ. Comme tout à l'heure, on a vu que le périmètre
sera donc tout simplement donc égal, périmètre sera donc égal à AB plus BC plus CD plus DA. C'est-à-dire, comme on a vu tout à l'heure, le périmètre, c'est le pourtour. Donc, on a donc AB plus BC plus CD plus DA. Une fois qu'on connaît ceci, on a vu que les côtés d'un losange sont identiques. Donc, c'est C plus C plus C plus C. On a vu encore que c'est égal à 4 fois C. Comme on a vu, une fois C, deux fois C, trois fois C, quatre fois C, un peu comme pour le carré. Or, on a donné dans la valeur de C qui est donc 50 mètres. On a donné la valeur du côté de notre losange ici qui est donc 50 mètres. On peut donc appliquer notre formule. Donc, périmètre sera donc égal à 4 fois le côté. Donc, égal à 4 fois 50 mètres. En calculant, ça nous montre tout simplement que 4 fois 50, ça nous donne 200 mètres. Donc, voici la valeur du périmètre donc, de notre figure qu'on peut tout simplement donc, encadrer. Ok, une fois qu'on a donc trouvé le périmètre qui correspond au poteau, donc la distance AB plus BC plus CD plus DA, c'est 200 mètres. À la deuxième question, nous allons calculer l'aire du champ. Pour calculer l'aire du champ, on va appliquer la formule que nous avons vue tout à l'heure. L'aire d'un trapèze, l'aire d'un losange, on a vu que c'est la grande diagonale multipliée par la petite diagonale, le tout divisé par 2. Or, dans l'exercice, on nous a donné la grande diagonale déjà. AC qui vaut donc grande D qui est 60 mètres. On a donné la valeur de la petite diagonale BD qui est donc petit D qu'on a donné sa valeur 40 mètres. On peut donc faire l'application numérique. On va donc dire que l'aire de notre figure, de notre losange, de notre champ de tomates sera donc grande diagonale qui est donc 60 multiplié par petite diagonale qui est 40. Le tout divisé par 2. On aura ici 60 multiplié donc par 40. 6 fois 4, ça donne 24. On a donc tout simplement donc 2 zéros ici. Ça donne 2400 divisé par 2. En divisant donc, en tapant sur la calculatrice, 24 divisé par 2, ça nous donne tout simplement donc 12. On aura 1200 mètres carrés. On peut donc encadrer notre résultat ici. Voici donc la valeur de l'aire de ce champ de tomates qui est donc calculé. Et l'aire, c'est tout simplement dans cette surface-ci qu'on peut donc essayer d'assurer pour montrer. Dans l'aire, c'est toute cette surface-ci. Donc, si on veut donc trouver l'aire de cette surface-ci, on applique simplement la formule que nous avons montrée. Grande diagonale fois petite diagonale, le tout divisé par 2. Donc, c'est ça l'aire de ce champ. Donc, l'aire ici vaut tout simplement 1200 mètres carrés. 1200 mètres carrés. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer dans la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.